Salut à tous, bienvenue, nous sommes ici au Crossfire 24 heures de Spa, derrière le stand WRT. Et vous l'avez compris, on va vous emmener dans les coulisses pour vous parler d'un truc noir, rond, mais ô combien important, c'est le pneu. Les pneus donc qui vont être montés sur les voitures, en l'occurrence des BMW M4 GT3 pour le team WRT. Regardez, on va vous emmener dans un endroit secret. Ici, c'est ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte le chapiteau à pneus. Il y a 4 voitures, il y a 4 zones, une zone par voiture. On a des pneus qui ont été montés sur les jantes qui sont déjà prêts ici. On a bien sûr des pneus slick et on a des pneus pluie. Alors il faut savoir en fait, quand vous allez venir ici, il y a deux types de pneumatiques. Alors le slick, c'est tout simplement le pneumatique DHF Dry Art F parce que c'est la 6e génération du Pirelli P0. C'est le même set de pneus, enfin le même type de pneus en tout cas, qui est utilisé quelle que soit la température de la piste. Tant qu'il fait sec, il y a un seul composé de pneus. Il n'y a pas de pneus plus tendres, plus durs et autres. Et puis bien sûr, il y a à Spa, ça peut être utile, des pneus pluie, des pneus rainurés, ceux-là qui permettent d'évacuer des dizaines de litres à la seconde si c'est nécessaire pour que le pneu soit toujours bien en contact avec la piste. La gomme est plus tendre, on le voit, hein, on peut vraiment rentrer les ongles dans le pneu ici, et cette gomme plus tendre, si jamais la piste sèche, par contre, elle va avoir tendance un petit peu, forcément, à surchauffer. Et vous imaginez bien que si le pneu surchauffe, eh bien la gomme a tendance à fondre et le pneu glisse plus. Donc effectivement, ça c'est bien important de comprendre qu'un pneu pour piste humide sur une piste sèche va surchauffer et va offrir moins d'adhérence. Alors pour parler de tout ça, on va retrouver un tailleur-man de cette équipe du team WRT. C'est Arnaud Bélanger. Arnaud qui va nous révéler quelques-uns des secrets parce que regardez, ça c'est la jante avant qu'elle ne parte au montage. Arnaud, bonjour. Et puis on voit, il y a tous des codes là-dessus. Oui, alors voilà, toutes les jantes sont marquées, sont appairées. Donc nous avons un premier sticker avec BMW, le nom de l'équipe. La place de la jante, donc c'est en anglais, front left, le numéro de 7, avec encore la place sur le numéro de 7, et le numéro de la voiture. Donc ça, ce sera la jante, en tout cas la roue avant gauche de la voiture numéro 38. Le 7, numéro 8, c'est important de numéroter les 7 puisqu'il y en a 30 maximum sur l'ensemble des 24 heures et c'est compris. Et puis si on tourne un peu la jante, parce qu'il y a des couleurs qui là me semblent intéressantes. Regardez, il y a une sorte de V là qui permet notamment de mettre en avant la valve. Alors sur l'extérieur de la jante, on retrouve le numéro de 7, la position bien sûr. Et alors un V de couleur bleue pour les jantes avant. Et sur les arrières, on a un V de couleur rouge, ce qui permet de différencier les jantes au moment du pit stop pour ne pas pouvoir avoir un inversement, d'avoir une jante arrière à l'avant ou une jante avant à l'arrière. C'est pour limiter le risque d'erreur pour les mécanos en fait. Et puis je vois qu'il y a des codes barres aussi sur les jantes, c'est pourquoi? Alors le code barre sert à avoir un mileage, une durée de vie on va dire de la jante et de savoir le nombre de kilomètres sur l'événement. Donc chaque jante a un code barre. On scanne les jantes à chaque fois et de là, le programme nous sort les kilomètres de la jante dans la fin de semaine en fait. Donc là, on voit effectivement la valve. Alors justement, parce que si on regarde derrière la valve, Arnaud, il y a une petite pièce qui m'intéresse aussi. C'est quoi ça? Donc ça c'est un TPMS, donc c'est un capteur de pression. En fait, ça nous donne l'information pendant le roulage de la voiture. Ça nous donne l'information de pression et de température de l'air intérieur du pneu en fait. TPMS pour Tire Pressure Monitoring System, donc en fait c'est pour vérifier la pression en anglais. Et puis donc les pneus vont partir, enfin les jantes vont partir chez Pirelli où elles vont être mariées avec les pneus. Il y a tout le processus de montage évidemment. Chaque pneu est unique puisqu'il a un barcode et puis il va être monté sur les différentes jantes. On va passer évidemment à la phase de gonflage, à la phase d'équilibrage et puis le pneu revient ici au sein de l'équipe WRT et là on voit Arnaud, il y a donc le fameux code barre, on le voit encore ici et puis là il y a des indications, ça c'est vous qui ajoutez? Ça c'est la notation du set de pneumatiques que donne l'équipe aux pneus. Plus en bas on voit la place du pneu sur la voiture et le sens de rotation pour la flèche. Voilà. Maintenant le pneu est prêt. Et une fois que ce pneu est prêt, évidemment, il n'est pas encore prêt à être mis sur la voiture parce qu'il y a un petit truc qu'on va vous montrer aussi. Regardez, ça se passe ici derrière. On a une armoire. Alors, ce n'est pas une armoire pour ranger et les mettre à l'abri, à l'abri par exemple de la poussière. Cette armoire-là, c'est ce qu'on appelle un four, une armoire chauffante. En fait, Arnaud, ici on a un set de pneus pluie par exemple. Quelle température est-ce qu'on va mettre les pneus ici? On les préchauffe pendant combien de temps et à quelle température? Alors, il faut savoir que pour la température pour les wet et pour les slick n'est pas la même. Donc, on va aller sur une température plus basse pour les wet, une fourchette de 40 à 60 degrés.
Et pour un slick, ça sera une fourchette de 75 à 95 degrés. Voilà, effectivement, la température du pneu, j'imagine, ça dépend un peu des réglages, des conditions de la piste. Et puis un élément qui est vraiment essentiel, sans rentrer dans les détails, mais c'est notamment la pression des pneumatiques, où là, vous jouez, paraît-il, au centième, c'est ça? Au centième de barre. Oui, on joue au centième de barre. Donc Et ça fait quoi, en fait, la pression? c'est très important sur le comportement général de la voiture en fait. Après, si on est trop en pression, on serait amené à avoir un peu plus de survirage sur les pneus arrière par exemple, ou du sous-virage sur les pneus avant. Donc après, c'est quelque chose qu'il faut travailler, on va dire, pendant les essais, avant la course bien sûr, et pour ne pas se mettre le doigt dans l'œil au moment clé, on va dire. Et ça veut dire que la pression, elle peut être différente sur les 4 pneus, par exemple? Oui, la pression en général est différente sur les 4 pneus. Est différente sur les 4 pneus. Vous imaginez tout ce qui doit être géré quand même. Mais tout ça, c'est évidemment ce qui va faire la différence entre une défaite éventuelle ou une victoire. Chez WRT, on n'a plus gagné depuis 2014. Je peux vous dire qu'ils sont assez affamés pour ces Crossfire 24 heures de Spa. Et Arnaud, lui, pendant les 24 heures, est-ce qu'il va avoir l'occasion de suivre un peu la course quand même? Il faut suivre la course, mais en fait on n'a pas trop le temps de s'arrêter car nous changeons les pneus toutes les heures. Donc avec le nombre de jantes que l'on a, nous faisons un roulement sur le montage des pneumatiques. Donc, ça veut dire que pendant toute la course, vous allez redescendre chez Pirelli, monter des pneus. C'est un processus qui ne s'arrête jamais en fait. Ça ne s'arrête jamais. Donc on a toujours un œil sur la course car il faut être attentif à la course s'il y a un drapeau jaune, s'il y a un drapeau rouge, voilà, etc. Mais il y a un roulement sur le montage des pneus. Donc, voilà. Vous avez compris que notre ami Arnaud, lui, ne va pas beaucoup dormir durant les 24 heures. Nous non plus. Merci Arnaud pour ce tour dans les coulisses ici du Team WRT. Et puis vous, n'hésitez pas à suivre la course, vous en savez désormais un peu plus sur ces fameux pneus Pirelli utilisés dans le cadre de ces 24 heures.